Salut, nous revoilà sur la chaîne, cette fois-ci sur une session dans notre petit étang de 3 hectares. Je suis arrivé samedi, on est déjà lundi. Je n'ai pas pris le temps de filmer avant, puisque samedi on a essuyé un immense orage qui a duré de 10 h du matin jusqu'à 4 h du matin du dimanche. Et je n'ai pas pris la peine de bien pêcher à ce moment-là non plus, d'installer tant bien que mal le campement. C'est un peu le merdier, mais c'est comme ça, c'est une session comme ça. J'ai aussi eu la visite d'Adrien, le responsable de Real Drops, notre marque de bouillettes et d'appât pour la pêche à la carpe. Et j'ai préféré privilégier ce moment de partage avec lui, discuter de choses et d'autres par rapport à nos produits et de la pêche en général. Et à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment pris le temps de pêcher. Je vous mets quand même une image d'un poisson que j'ai fait, un petit poisson, mais peu importe, ça fait toujours un poisson. Et sinon, quelques poissons pris sur la journée d'hier. Cette nuit a été très chargée en départ et en prise, mais assez fatigué, donc j'ai pas pris le temps non plus de filmer. Et je remercie encore Adrien de m'avoir fait cette super photo que je vais vous mettre aussi juste après. Ben voilà, la pêche démarre pour moi à proprement parler aujourd'hui. Je reste jusqu'à demain. Je voulais d'abord rester jusqu'à jeudi, donc me faire encore 4 jours ici, malgré que c'est un petit plan d'eau, mais c'est pas grave. Mais ils annoncent à nouveau des orages. J'ai passé tout un samedi, les pieds trempés. J'ai pas envie de remettre ça, laisser sécher le matériel. Et c'est pour cette raison-là que je partirai déjà demain soir. Donc voilà, je vous laisse avec ces quelques images et je vous prends tout à l'heure en espérant avec du poisson ou juste pour discuter avec vous et puis échanger un petit peu au niveau de pêche. Allez, je vous reprends à tout à l'heure. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Vous voyez une piqûre propre.
Petit montage en slip de ligne avec une bille de 16 mm Krillfish, un petit maïs flottant et puis un petit asticot pour le fun. Et ça fait le taf. Là, je vous présente ce poisson qui m'a mis une misère. Voilà, un beau poisson pris sous un arbre où il y a un amas d'arbres qui sont tombés. Il y a une petite tache dure là-bas. Oh, deuxième départ. Là, c'est la folie. Je vous présente le premier poisson de la journée que je vous montrais tout à l'heure. Et juste derrière, deuxième départ. Avec celui-ci. Ah. Et juste derrière, deuxième départ. Avec ce poisson. La classe. Voilà le doublé. On va s'empresser de les remettre à l'eau. Voilà un nouveau poisson dans le même gabarit. C'est nouveau un mâle. Et chose incroyable, on est au mois de juillet, début juillet. Le 6 juillet, si je ne me trompe, 7 juillet. Et c'est un mâle que j'ai pris, je prends que des mâles. Et à nouveau, plein de latence. Donc nous, cet étang est en pleine frais. Au mois de juillet, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, petit poisson. À nouveau, les grandes ne se font pas prendre, les femelles non plus. Et quelques heures après le doublé, voici cette petite carpe. Bon ben voilà quoi. On va relancer, réamorcer un bon coup. Le poisson est sur le coup, il rentre. On le voit, ça fait un moment qu'il cherche là autour. Il y a de l'activité sur les postes. Je vais réamorcer cette fois-ci beaucoup à la bouillette. Essayer de les garder sur le coup et allez, on espère refaire d'autres poissons.
J'en profite pour changer mon montage et je vais vous montrer comment je le confectionne. Quelques-uns d'entre vous m'ont demandé comment je faisais pour ajouter ces asticots, ces faux asticots sur mes montages. Et je vais vous montrer ça. Alors, on a besoin d'un montage, votre montage préféré. Pour moi, un slip D-ring monté sur un montage combi et une petite olivette, une bille de 16, un faux maïs et 2 faux asticots. Donc, ici, 2 faux asticots avec le maïs et ma bille de 16 mm. Donc, tout conventionnellement, hein, on pique d'abord le maïs. Et si vous voulez mettre autre chose, vous mettez autre chose. Hein. Ensuite, la bille de 16. Quand ça c'est fait, on prend son fil dentaire, un bon bout de fil dentaire. Voilà. Et on fait en sorte qu'il reste une boucle à la sortie du grain de maïs. Voilà, j'ai un petit peu écarté les 2 boucles. Donc on passe un premier asticot dans une des boucles, ce qui permet en même temps de faire un stop bouillette au lieu de brûler. Hein. On tire sur le fil dentaire, on vient chercher l'autre boucle et on y met l'autre asticot. Et on va tirer l'autre excédent du fil dentaire. Et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc voilà, mon montage terminé. On coupe l'excédent du fil dentaire en y laissant quelques millimètres que l'on va brûler. Et on se retrouve avec quelque chose d'assez attractif au fond de l'eau et qui finalement fait du poisson. Donc voilà, on se retrouve avec quelque chose de très attractif, comme je disais, très stimulant pour le poisson. Je vous laisse l'essayer et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Allez, je vous reprends, j'amorce pour la nuit et en espérant que cette nuit, ce genre de montage paie. Là, j'ai fait une autre variante, voilà, avec une simple bille avec un petit morceau de pop-up dessus. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui aussi n'auraient pas confiance au fait de brûler juste le fil dentaire ici. Moi, je n'ai jamais eu de souci, j'ai jamais eu une bille qui a lâché. Je préfère presque ça au vrille. Disons qu'au vrille, je les ai jamais essayés, j'y fais pas du tout confiance. Donc voilà, ici on a un stop qui s'est formé avec le fil dentaire brûlé, un faux d'asticot, une pop-up et une bille de 20 sur ce coup-là. Voilà. Et là, on y met un petit stick. Là aussi. Ici aussi. Et le tout est prêt à être lancé. Bon. Pour moi, ça se passait bien. Jusque tout à l'heure. Au moment où j'ai voulu décrocher mon épuisette. Pourtant, je fais bien attention à chaque fois. J'ai un embout à casser. Et du coup, je me retrouve à finir la session avec une épuisette
bricoler à la fortune en espérant qu'elle tienne. On verra. J'ai pas encore fait un poisson avec, mais là une courbure assez particulière. Donc on verra bien si je fais du poisson ou si je vais être dans la galère jusqu'à la fin de la session. Bon, j'y crois pas trop, mais c'est mieux que sauter à l'eau pour prendre le poisson. Bon, souhaitez-moi bonne chance. On verra bien. Allez, à toutes. Avant de prendre ma douche, je voulais vous présenter encore une fois cette station Power que j'avais fait. J'ai vu sur mon PC le match de l'Euro, l'élimination de la Suisse. Mais bref, c'est comme ça. J'ai pu le charger 2 fois. J'ai chargé mes batteries d'appareil de photo, mes batteries de la GoPro, mon téléphone portable à plusieurs reprises, et puis mes lampes frontales. C'est quelque chose qui fonctionne bien. J'ai le panneau de solaire qui est encore dessus, mais il n'y a plus rien qui charge. Et là, on va voir à combien, en 3 journées de pêche complète, avec seulement 2 journées de soleil, combien lui reste après avoir consommé dessus tous ces éléments, plus la glacière qui se trouve là derrière. Voilà, comme vous pouvez voir, il reste 84% de batterie, 67,5 ampères. Et là, actuellement, le panneau solaire avec quasiment pas de lumière. Vous voyez, hein, il éclaire plus du tout. Le soleil est bien derrière les arbres, là. Il charge à peine à 0,2 ampères. Je pense que c'est vraiment pas mal hein, comme système. Au niveau de la batterie, elle tient vraiment bien, cette batterie lithium. Il faut dire que ça fait maintenant... c'est la 3e journée où la batterie alimente la glacière sur toute la journée. La nuit, je coupe, il n'y a pas besoin. Mais sur toute la journée, que j'ai chargé 2 fois mon ordinateur portable, plusieurs fois mon téléphone portable, mes lampes frontales, mes batteries de GoPro avec laquelle je filme là, ou d'appareil de photo. Et ceci fait que j'en suis à le pourcentage qu'on vient de voir, hein, 83-84% de reste de batterie totale et 67 ampères sur une batterie, un peu plus de 67 ampères sur une batterie qui à la base faisait 80 ampères. Donc moi je suis satisfait, d'autres diront que non, mais moi je suis vraiment satisfait. Le panneau solaire, je n'ai pu le sortir que hier à partir de la mi-journée. Il faut savoir qu'ici le soleil arrive qu'à 2 heures sur ce côté-là. Bien sûr, il tire là, jusqu'à maintenant, il est 7h15. Donc, il y a un ensoleillement à peu près de 5 heures de temps. Donc, 2 fois 5 heures de temps, 10 heures d'ensoleillement seulement avec toute la consommation. Et j'en suis à encore plus de 80% de la totalité de la batterie au niveau de sa capacité. Voilà, maintenant, c'est l'heure de la douche. Et puis, je vous reprends, j'espère vraiment avec un poisson, en espérant que ma réparation fortune sur mon épuisette fera l'affaire. C'est parti, je vous laisse avec ces quelques images, le temps de ma douche et le temps de vous reprendre tout à l'heure. Voilà, la session se termine pour moi. Il est impossible de continuer de pêcher avec cette épuisette qui a cassé. Que ce soit cette nuit et ce matin, j'ai fait 4 poissons en tout. Ces poissons, j'ai vraiment énormément de peine à les épuiser, voire quelques-uns pas du tout. Les petites, je les décrochais en m'agenouillant au bord de l'eau pour pouvoir leur décrocher l'hameçon directement dans la bouche et dans l'eau, parce que c'était impossible pour moi de les épuiser. J'ai encore essayé ce matin avec une petite, parce que j'arrivais pas à l'épuiser avec cette épuisette qui était cassée, de la prendre avec le tapis de réception. C'est mission impossible, quoi. J'arrive pas. La bordure, il y a 60 cm à peu près entre la bordure et le niveau de l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remballer. Je vais essayer de partir
Dans la région ici, il y a 2-3 magasins de pêche. J'essaie de voir si j'arrive à trouver simplement la partie Y, et cette fois-ci en métal. Voilà, il y a un bip, cette fois-ci en métal, je disais, afin d'éviter ce souci. En même temps, je peux pas lui demander grand-chose. Cette épuisette, elle a plus d'une dizaine d'années, donc je pense qu'elle a de toute façon fait son temps, mais je suis pas quelqu'un qui achète pour acheter et qui change pour changer. Donc si je peux simplement réparer puis changer le petit bout, je le ferai. Si jamais j'ai d'autres poissons, bien sûr, je vais vous les filmer et je vais vous les mettre à la suite de cette vidéo. Et sinon, comme à chaque fois, je vous remercie d'être venu sur la chaîne, d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris le temps, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, ce sera sur une longue session de pêche d'1 semaine en gravière, avant de rentrer en week-end et de rentamer une deuxième semaine de pêche également en gravière. Mais cette fois-ci, la première fois en solo et la deuxième fois en compagnie de mon beau-frère et probablement les enfants. Donc d'ici là, je vous dis de passer un très bel début d'été et à bientôt. Gardez la pêche.